Certainement, chronique juridique avec les avocats du cabinet d'avocats Ratel. Ce matin, Maître Audrey Deshôtels est avec nous. Bon matin, Maître Deshôtels. Bon matin. Vous allez bien? Ça va très bien, vous? Oui, très très bien. On va parler ce matin de conduite avec faculté affaiblie. Oui, effectivement. Donc, c'est une accusation qui est malheureusement très populaire. Hein. Encore aujourd'hui, malgré toutes les campagnes de sensibilisation. Oui, hein? Malheureusement, chaque semaine, on a plusieurs personnes qui viennent nous voir pour avoir des conseils parce qu'ils se font accuser là, de conduite là, avec les facultés affaiblies. OK. Comment ça fonctionne? La première étape, on est intercepté donc par les policiers. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, donc on se fait intercepter là, au volant de notre véhicule. Les policiers là, donc, vont commencer une petite enquête pour regarder est-ce qu'on a des symptômes de capacité affaiblie. Ça va par l'alcool ou par autre chose? Par l'alcool ou par la drogue, effectivement. Majoritairement, là, ça va être par l'alcool. Donc, les policiers vont regarder si on a une difficulté d'élocution, des marches chambranlantes, etc. Et c'est pour ça qu'ils vont nous poser aussi certaines questions. D'où vous arrivez? Est-ce que vous avez consommé ce soir? Donc, c'est une espèce de petite enquête qu'ils vont faire pour voir si on a des capacités qui sont affaiblies par l'alcool. OK. Par la suite, si leur enquête révèle qu'on a sûrement des capacités qui sont affaiblies par l'alcool, eh bien là, ils vont nous arrêter, nous placer en état d'arrestation et ils vont nous demander de les suivre au poste de police. Évidemment, le véhicule est remorqué parce qu'ils pensent qu'on a de l'alcool dans le sang, donc on ne conduira pas là, pour se rendre au poste de police. Une fois rendu au poste, qu'est-ce qui va se passer? Oui, qu'est-ce qui se passe au poste? Alors, première des choses, on a le droit d'appeler notre avocat là, de manière confidentielle dans une salle. On va être tout seul, on va pouvoir demander des conseils. Est-ce que je peux faire ça? Parce qu'on a tous un cellulaire aujourd'hui. À quel moment je peux appeler mon avocat? Est-ce que dès que je suis intercepté par les policiers, est-ce que je peux tout de suite appeler mon avocat? Oui, vous pouvez l'appeler là, quand vous allez être placé en état d'arrestation majoritairement. Ils vont vous laisser le faire là, dans l'auto de police. Par contre, dès que vous arrivez au poste, vous allez pouvoir l'appeler. Là, comme on voit dans les films ou les séries, tu dois avoir un appel, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Effectivement. Donc, par la suite, les policiers vont vous demander de souffler 2 fois dans un appareil qui va calculer votre taux. On le sait tous, on doit avoir un taux qui est inférieur à 0,08. Donc, voilà, vous allez Est-ce que je devoir peux refuser de souffler? Non, c'est une bonne question. Tout le monde se demande ça. Eh bien, non. Le code criminel là, va prévoir que si on refuse de souffler, les conséquences vont être pires que si on avait soufflé et puis que notre taux était supérieur à 0,08. Donc, dans tous les cas, on est perdant. Il faut vraiment, vraiment, vraiment souffler. C'est très important. OK. Donc, et par la suite, qu'est-ce que vous dites comme avocate quand quelqu'un vous appelle et vous dit « Je viens de me faire intercepter par les policiers ». Eh bien, évidemment, nous, ce qu'on dit, c'est de garder le silence. Et puis, par la suite, c'est de souffler. Vous allez être aussi accusé de 2 choses. Par la suite, si vous soufflez et que votre taux est supérieur à 0,08, vous allez être accusé d'avoir eu la capacité affaiblie par l'alcool. Hein. C'est avec les symptômes que je vous ai nommés plus tôt, difficulté d'élocution, etc. Et puis, vous allez être accusé d'une 2e chose, c'est du taux qui va être supérieur à 0,08. OK, parfait. Donc, ça, j'imagine, parce que c'est au niveau de la preuve, ça va être différent. On va essayer par la suite de prouver l'une ou l'autre de ces accusations. Oui, c'est ça. Et souvent, la majorité du temps, les deux, vous allez être accusé des 2. Conduite avec capacité affaiblie et le taux. Le taux, c'est difficile de contester parce que, vous allez souffler puis ça va vous donner le taux que vous avez lancé. Les répercussions sont graves si je suis trouvé coupable. Oui, c'est très grave. C'est très grave. Ça coûte beaucoup d'argent aussi. Donc, vous allez être majoritairement, là, vous allez avoir 1 an d'interdiction de conduire, une amende minimale qui est de 1 500 $. Et puis, vous allez pouvoir conduire, là, par contre, avec un antidémarreur éthylométrique. Donc, vous allez devoir souffler dans l'appareil pour pouvoir démarrer le véhicule. Puis ça c'était la première offense? Oui. Et puis, j'imagine que si on se fait intercepter une 2e fois, une 3e fois, parce qu'on envoie des multirécidivistes, c'est de plus en plus sévère. Oui, c'est ça, exactement. Même on peut voir des 3 ans d'interdiction de conduire. Donc, c'est extrêmement grave. Et puis, si ça vous arrive tout de suite, vous allez consulter un avocat. Mais c'est important de consulter un avocat parce que on voit des gens être accusés puis acquittés parce qu'il y a eu parfois erreur dans le travail des policiers, souvent c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Si, par exemple, ils ne vous font pas consulter un avocat, eh bien, par la suite, là, c'est assez technique, là, mais les preuves vont pouvoir être refusées, là, si on veut. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas conduire si vous avez... Non. Si jamais vous faites intercepter, c'est d'appeler un avocat. C'est ça, exactement, c'est ce qu'on conseille. On vous joint à...
450-759-5151. On a une belle équipe là, de professionnels qui vont pouvoir vous accompagner. Bon temps des fêtes, nez rouge s'en vient. N'hésitez pas à en profiter, soyez prudents. Et puis merci beaucoup pour ces quelques minutes super intéressantes. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.